Il est 21h. Préparez-vous à vivre une aventure palpitante, magique et unique sur Radio Pluriel. De 21h à 22h. Oh putain! Attendez, on allume les micros, la table de mixage, le standard, les bruitages et on met les casques. C'est parti dans les conneries d'Hugo, la libre antenne 100% fun, 100% ado. Et ça se passe maintenant Sur Radio Pluriel. Pas manque le son, mon con. Salut à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Radio Pluriel 91.5, c'est les conneries d'Hugo. On a passé une très bonne semaine. Est-ce que t'as passé une bonne semaine ? Très bonne. Très bonne. Donc la voix que vous entendez, cette magnifique voix, c'est Kylian. Kylian, comment vas-tu ? Bon, bah ça va très bien et toi ? Bah écoute, on est là, hein, une semaine de passé, encore une fois. Hein. Oui. On s'approche des fêtes de Noël. Oui, tout doucement. Oui, le compte va bientôt se vider. Ah bah, Oui. il est déjà vide le mien. Oui, moi aussi. Moi aussi, c'est l'autoroute qui me coûte cher, moi. Voilà, autant vous dire que l'augmentation de l'essence, moi personnellement, je l'ai vu. Ah bah, peut-être. Je l'ai beaucoup vu même. Là, vivement qu'il se passe des choses. Bon, ce soir, les amis, Il va se passer quoi ? je sais pas. Ils vont mais- réduire le prix. Oui, ça serait bien. Calmer l'inflation, ça serait pas mal. Ça y est, le mec, il sort d'école, là, il est pas bien. C'est bon, là, on est chaud. Là. Bon, les amis, ce soir, on vous a prévu un magnifique planning. On a une soirée qui arrive, je pense, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Pour Kylian, un peu plus de centimètres, on espère. Bon, tout ça pour vous dire. C'est quoi cette vanne pourrie ? Elle est venue de nulle part. Ah bah là, Bon, au planning, ce soir, on va parler de séries. oui. Pas mal de musique. Pas mal de musique. Le duel de la semaine. Bien sûr aussi le big moment. Oui. Et pour finir cette magnifique émission, on parlera du reportage d'Orelsan, disponible sur Amazon Prime. Effectivement. Et bien sûr, quelque chose de magnifique qu'on m'a dit tout à l'heure, que je n'étais même pas au courant. On va parler de l'album de McFly et Carlito. Oui. On va vous mettre le son en fin d'émission. Autant vous dire que moi, j'ai écouté un petit morceau. Hein. J'aime bien ces gars, j'aime bien l'émission, j'aime bien leur musique, j'aime bien leurs Chaîne. vidéos, ouais, j'aime bien leur chaîne. Après, est-ce que tous les youtubeurs de France doivent faire aujourd'hui un album ? On va en discuter ce soir. Oui. Encore Mr V, moi j'ai kiffé. Autant le reste, je pense qu'il va falloir... Il y a un moment, je pense que les boîtes de prod, va falloir qu'elles se calment un peu, non ? Bon, après, je dis ça, On en reparlera. on en reparlera ce soir. Et tout de suite, les amis, on va commencer. Stromae Santé. Stromae. Ceux qui n'en ont pas. Ah bah, relance, j'ai pas fini. Ah, excuse. Putain, il est fort, lui. Je te coupe le son parce que Oui, il y a non. un intro sur ce disque. Hein. Stromae. Stromae. Stromae Santé sur Radio Pluriel, c'est les conneries du... On est sur Radio Pluriel, c'est les conneries du go. Radio Pluriel. Radio Pluriel. Radio Pluriel. 21h06, les conneries du go. Et tout de suite, on va parler des séries qui nous ont déçus. Alors, vous savez que maintenant, avec tout ce qu'il y a... j'ai dit les séries. Ton Des- téléphone s'est activé. Mon téléphone est venu me parler, voilà. Mais après, nos iPhones nous écoutent pas. Oui, bien évidemment. Bon, c'est un autre débat. On va parler des séries qui nous ont déçus. En plus, maintenant, faut dire que mine de rien, entre Amazon Prime, pardon, Disney+, Netflix, il y a quoi ? Canal. Canal, oui, c'est vrai. La plateforme là qui sert à de TF1 là. ouais, de France Télé. Also ou un truc comme ça. Salto. Salto. Ouais, merci. Salto. Arrière ou avant ? Moi, je suis plutôt en avant. Après, chacun fait ce qu'il veut. Oui. On ne juge personne. Oui, bien sûr. Du coup, oui, faut dire qu'aujourd'hui, avec toutes les séries, toutes les plateformes, c'est obligé qu'on soit déçu. Moi, j'ai été déçu, je vais vous dire quelque chose, par la série Riverdale sur Netflix. Ouais. Alors moi, je suis tombé sur cette série très clairement parce qu'il y avait des filles belles en photo. Hein. Plus vu que t'es célibataire dans le 69. Célibataire dans le 69. Autant vous dire que moi, voilà, je regardais la série, je me suis dit, il y a des filles belles, bon client, je clique. Ouais. Bon, les deux, je crois que c'était les deux premières saisons, elles étaient pas mal. Puis il y a un moment, ça a commencé à faire comme toutes les séries, je sais pas pourquoi. Ils chantent. Non. Si. Et donc en fait, là, du coup, j'ai commencé à zapper les épisodes parce que comédie musicale, ça va 2 minutes, quoi. Ah Sur- bah,
Surtout quand c'est tout en anglais et que bah du coup t'es Oui. obligé de lire. Tu vois, il y a un moment, c'est bon. Ah ben, mais pas que ça, moi, ça me... Voilà. Et donc du coup, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai totalement décroché de cette série et du coup, je ne regarde absolument plus aucun épisode parce qu'en fait, ça m'a gavé quoi. Moi, j'ai 2-3 séries, c'est pareil. Et la dernière en date, c'est quand même une des plus classiques qui existent, c'est les Simpsons. La dernière saison est sortie il y a 2 semaines à tout casser. Et j'ai regardé sur Disney+. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous rendre les vrais Simpsons? C'est sur Canal+. Disney+. Ah, Disney+. En fait, il y a 2-3 épisodes qui sont pas mal. J'ai pas tout regardé encore. Au bout du 4e épisode, j'en ai sauté plein. Parce que c'était nul. C'est un truc de fou. Après, aussi, il faut dire que pour moi, je sais pas vous hein, qui nous écoutez, mais pour moi, les Simpsons, ça reste une série que je viens de regarder à la télé. Tu sais, genre, tu sais, t'es le soir, hier soir, par exemple, on est rentré, machin, tu vois, tu mates les Simpsons. Mais de là à le midi, quand je rentre du boulot, mettre ma télé et mater les Simpsons. En fait, moi, c'est que je voulais mater parce que j'étais en train de manger et tout. Mais en fait, non, non, c'était nul. Vraiment nul. Ouais. Rien à dire. En fait, j'ai pas tout regardé après des épisodes, ça se trouve, ils sont extraordinaires là-dedans. Hein. Mais par rapport à la saison d'avant, qui était un peu plus d'actualité, qui parlait plus d'actu, là, c'était vraiment pas foufou. Après, il y a aussi la dernière saison de la Casa des Papel, quoi. La partie 1. Je suis désolé, elle est pas folle. Bah, pour te dire, j'ai commencé à regarder, j'étais malade chez moi. La dernière saison? Ouais. J'ai commencé à regarder, j'en suis, attention spoil, Ouais, vas-y. j'en suis au moment où la dame est... Elle meurt? Non, au moment où la dame, elle retrouve le professeur. D'accord, oui, donc t'as pas vu quand l'autre elle meurt. Non. Bah... Merci Kylian. Ah, t'avais pas vu? Bah, tout le monde le sait maintenant. Merci. Non mais... Je te dis pas que c'est Tokyo. Et tellement belle Tokyo. Non mais... Non, mais en vrai, la dernière... Moi, j'ai tout vu. Moi, ça en m'a une journée. gavé. J'ai tout vu en une journée, sincèrement. Pitoyable. Non mais aussi toi, alors je ne Moi, comprends j'aime pas, je ne comprends pas les gens comme ça. Alors peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, vous êtes comme ça, mais expliquez-moi l'intérêt de mater. Genre vous attendez la série pendant des mois, la série elle arrive, vous la matez Plus que ça même. Hein. Ouais, pendant pendant 2 ans tu l'attends, la série elle sort, tu la mates en 1 heure. Ah bah ouais, moi j'ai presque tout regardé en 2 jours. Je ne comprends, je ne vois pas l'intérêt. Non, la Casa de Papel, j'ai mis 3 jours sur celle-là. Les 3 dernières saisons, j'ai tout vu en une journée parce qu'avec ma mère on était fans, donc on a tout regardé. Et l'avant-dernière saison, j'ai tout regardé parce que pour la simple et bonne raison qu'on était en confinement. Ouais, donc tu sais, moi j'avais pas grand chose à faire. Mais non, c'est Fallait sortir. Très bonne blague. Non mais Moi je sortais. Hein. oui, bien sûr. Ah si, j'allais me balader dans les champs comme ça, je marchais. C'est vrai en plus. T'allais dans ton jardin surtout. Oui, mais non, mais surtout j'allais me balader le soir, genre Ouais, pendant Bah, le une soir, heure. ouais. Pendant 1 heure quoi. pendant 1 heure, j'allais me Ouais, balader sauf que avec ça. 1 heure, c'est que dalle en vrai. Moi je le faisais aussi, hein, mais c'est Ouais, nul. mais de là à passer toute la journée à regarder une Bah, série. tu sais quoi? Il y a la dernière Oh, série que j'ai tout regardé en c'est une long. journée. Non, mais la dernière série, on va en parler tout à l'heure, c'est celle d'Orelsan. J'ai voulu regarder un épisode pour voir ce que c'était. Et en fait, le soir, j'avais rien à faire. Et j'ai dit, bon, je vais regarder un peu. Et non, j'ai tout regardé d'un coup. Mais du coup, est-ce que t'apprécies là, est-ce que réellement t'apprécies une série quand tu la mates en espèce En fait, en espace d'une heure t'apprécies, mais t'oublies. Bah ouais. Malheureusement, c'est ça. Après, Moi, il y a 2-3 attends. séries, et voilà. Par exemple, la série When You Move Over là, Ouais. aux heures, je sais plus. I Met Your Mother. Ouais. Et ben moi, je l'ai maté en l'espace de 2 ans. Alors, moi, j'ai pas pu la mater en espace de 2 ans pour la simple et bonne raison que moi, j'ai regardé à la télé en tout début. Et que la saison 7, par exemple, je la regardais en différé des États-Unis. Par exemple, je la déteste en français, la saison 7. Tout simplement parce qu'en fait, je la regardais en anglais, en sous-titré. Oh le mec. Non, vraiment. Moi, je préfère les VO. Non, pas du tout, c'est pas que je préfère, c'est que du coup, j'ai été habitué sur la saison 7 de toutes les expressions en anglais. Là, c'est comme les gonzes qui regardent les mangas là, les animés. Ouais. Moi, de toute façon, les gars, moi, je le regarde qu'en VO parce que sinon, les voix, c'est mal traduit. Non, mais Putain, mais les gars, mais arrêtez vos conneries, oh. Ah non, tout au contraire, moi j'adore ça, j'adore la version française, hein, c'est la meilleure pour moi, mais en fait le souci c'est que... Je vais pas me faire que des amis. Non, mais c'est que le souci c'est que je voulais la regarder avant la France, et le truc c'est que, en fait, et non, mais c'est surtout que quand j'ai vu la date de sortie en France, sur NT1 à l'époque, C'est quoi ça? la TFX maintenant, Désolé. mais si t'as connu NT1 Hugo, bien sûr que si. Bah oui, évidemment. Et en fait, elle sortait seulement 1 an et demi après. J'ai dit, je vais pas attendre 1 an et demi en sachant que après 1 an et demi, il y aura déjà la saison 8 qui commencera à être sortie. Je fais, les gars, vous êtes malades.
Et du coup, j'ai regardé la dernière saison, pareil, en version anglaise, mais la dernière saison est pas très très bonne. Mais j'ai regardé les 2 derniers épisodes, en différé. En fait, c'est que je téléchargeais sur un gars qui les prenait en anglais, qui les traduisait en français. Et on fait travailler nos chômeurs. Allez, tout de suite, les amis, sur Radio Pluriel, on s'écoute Adèle. Et c'est le dernier titre. Vous êtes sur Radio Pluriel, c'est les conneries du go. Radio Pluriel. Radio Pluriel. J'adore. Je sais, moi après c'est pas de la musique. Moi j'aime bien, j'adore. C'est pas de la musique que j'écoute forcément. Coldplay, ils viennent de sortir leur tournée au Stade de France. Les places sont vite très 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 pleines. Dans les heures où les tickets pour être achetés, ça sera vite plein. Habituellement, ils le remplissent en quelques heures, le stade. Et ça vaut combien Oula, je pense au Stade de France, ça doit être au minimum 150 € au minimum. Après, pour aller voir Phil Collins, par exemple, au stade de l'OL, c'était 180 au minimum. Elton John, que j'aimerais aller voir, je crois que c'est 280 la fosse à la URNA. Les moins chers, je crois que t'es autour des 190. À l'URNA. Je crois que c'est 190 les moins chers pour Elton John, par exemple. Et les plus chers, t'es autour des 500 €. Et si t'as la carte premium, tu sais, des cartes bancaires, des fois, ils te font des trucs. Tu peux acheter le truc pour 500 € et t'as le petit coffret en plus avec une petite photo en plus. Des trucs comme ça, par exemple. Moi, des petits tours de cou. Je vais peut-être faire mon vieux con, excusez-moi de l'expression, mais je trouve toujours que pour aller voir un artiste... cher. Ouais, bah après, certes, tu vois, là, t'es dans le Stade de France, t'as normalement le mec qui te fait une présentation de fou. Tu vois, Coldplay, Elton John reste assis pendant 1 heure. Coldplay, il y a de la lumière, il y a du feu d'artifice, il y a du truc qui Tu vois, encore quand... Moi, tu vois, je me dis, quand je paye un prix comme ça pour aller voir un mec, je veux pas que le mec il soit tout seul sur la scène et qu'il soit face à son micro et qu'il chante, tu vois. Après, c'est Coldplay. C'est Elton John, ça a toujours été ça. Ouais, c'est normal, c'est un classique de la musique. Oui, après, oui, c'est un classique, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu payes ce prix-là, moi, tu sais, je veux voir un show après, de tu vois, malade. Par exemple, Ed Sheeran à Lyon. J'y suis allé. Hein. Ouais, combien moi, j'ai travaillé, donc je peux pas te dire combien c'était, mais c'était autour des 120 à peu près, là, moins cher. Moi, j'ai vu des gens qui faisaient les 3 jours. J'ai jamais vu une salle de concert une scène de concert aussi petite parce qu'il est tout seul avec sa guitare. Bah ouais, mais il est tout seul avec ses guitares et 4 écrans, quoi. Après, le mec, quand même, a des sacrés. Hein sincèrement, le concert, je l'ai vu. Je paierais pas le prix pour aller le voir. Bah ouais, parce que j'ai pas aimé. Alors, c'est pas fou. Moi, à l'époque, j'avais regardé des rediffusions de Lady Gaga sur Netflix. Ouais, par contre, Lady Gaga. Au tout début de Netflix. Ouais, Lady Gaga, c'est pas le même truc. Hein. Moi, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas spécialement ses musiques, mais tu sais, je suis pas non plus un client. Ouais, moi, je suis un gros client de Lady Gaga. Ouais, et bah, je connaissais aucune musique. Ouais. Et j'ai regardé le concert en entier. Pour le show, elle change de tenue, l'autre, elle arrive, tu te dis, elle danse et en même temps elle chante et t'as aucun moment. Tous les danseurs en même temps. T'as aucun moment au micro, t'entends un. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on vient d'aller chercher les courses. On arrive, on enregistre l'émission. Déjà là, on est rentré en studio, on était, voilà là les gars, là ça va être compliqué. Non mais franchement, c'est ça, tu vois. Et il recommence. Et ça c'est des concerts, c'est fou, tu vois. Lady Gaga, j'aimerais bien voir en concert, mais Stade de France, j'ai regardé, trop cher et pas de place, quoi. À l'occasion, si jamais il y a quelqu'un qui écoute Radio Pluriel, les conneries d'Hugo, on aimerait bien aller voir 47 Terres. Ah oui, c'est aussi. Si jamais vous avez un petit moyen de nous mettre des backstage là, écoutez, vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram. Oui. Non, après, par contre, parlant en concert, il y a des artistes que je suis allé voir. Par exemple, Phil Collins, c'est tout bête. Tu payes super cher. Ça aurait été pas une légende de la musique. Tu payes pas pour 200 balles pour aller voir un mec qui reste assis. Oui. Parce que Phil Collins étant handicapé maintenant, il reste assis pendant voilà. Non, par contre il chante, il s'assoit, tout le monde dit le pauvre et tout, il pousse la première note de musique avec sa voix. Tu dis ah ouais, on n'est pas sur le même délire quand même. Hein. On sait qu'il y a un artiste derrière qui a une qualité. Tu vois quand il y a la qualité, par contre le pire c'est quand tu payes pour un Beyoncé et qu'elle te fait du playback. Ah là. Ça me tuerait. Là. Ça, sincèrement, je pète un câble. T'imagines, gros, tu payes pour une personne qui va faire du playback. Et ça arrive. Et Justin Bieber en France, il l'avait même dit sur Twitter, je repose ma voix, je ferai du playback. Est-ce que tu payes pour ça? Non. Aussi cher. Surtout que Justin Bieber, ça doit pas être 2,50€ la place. Ouais, mais après, j'ai envie de te dire, c'est parce que si les gens, même si les gonzes, ils font du playback, ils s'en foutent. Ah oui, oui. Ah oui, c'est tout. Parce que demain, tu dis, il y a un artiste qui, une fois, il vient en France, il fait du playback. Les gens, ils disent, bah attends, moi j'y vais une fois, j'irai pas deux. Hein. Oui. Si, le lendemain, si l'année d'après ou machin d'après,
c'est vide parce que les gens, ils ont ce souvenir. Mais Et la mec, ça plupart, sera jamais vide. la plupart des gens, ils s'en foutent. Ça sera jamais vide. Bah ouais, parce qu'au pire, la place, ça sera moins cher. Mais même moins cher. Ça sera jamais vide. Un point Justin Bieber. Bah oui. Mais Faut- t'as plein d'artistes comme ça. Arrêtez de participer à ça, là. Nous, on veut des vrais artistes. Moi, je suis allé voir Danakil. Ici, là, comment ça s'appelle? Le Transbo, non? Transborder, ouais. Ouais. Et bah, autant vous dire. Bon. Tu sors de chez Danakil, là, de la salle de concert, t'es fatigué quand même. Oui. Parce que ça danse beaucoup. Et donc, en première partie, il y avait Volodia à l'époque. Je vous promets, je peux vous le conseiller. C'était magnifique. Un concert, mais excellent. Franchement. Et la bonne ambiance qu'il y avait dans ce concert, j'ai trouvé ça excellente parce que même, en fait, j'étais jeune et on était avec il y avait le père de mon pote et en fait, son père était petit. Genre, il faisait à peu près notre taille, quoi. Et genre, il y avait un mec devant lui, il faisait 2 mètres. Bon, le mec, je pense que le mec, vous savez, au Transbo, il y a le bar et tout. Je pense qu'il était pas mal, quoi. Oui. Et il avait bu beaucoup de coca. Et donc, ça, c'est un truc, ça me souvient souvent. En fait, il s'est retourné, il a vu qu'il y avait un Minimoys derrière lui, du coup, le père de mon pote, et il lui a dit, il fait « Eh man, tu veux passer devant ?» Et du coup, franchement, je vous promets, c'était magique. Genre, il avait mis, tu sais, les mains sur le mec tout le long, sur le père de mon pote, il avait le gonze derrière, il lui mettait les mains et il sautait dessus. Comme, tu vois, Le par exemple, reggae. à Imagine Dragon. Les concerts de reggae magnifiques. À Imagine Dragon, j'y suis allé, on était en fosse, on a payé super cher, on y allait 4-5 heures avant. Donc déjà, on était dans les premiers. Mon pote, c'est tout petit qui était avec moi. Il était beaucoup plus petit que moi. Il a Il rien se met vu. au milieu. Je dis, tu veux pas qu'on avance? Il me fait non, on va être trop serré sur la foule. C'est vrai. Alors le seul souci, c'est que dans tous les cas, on était serrés. Oui, de toute J'ai façon. moi, j'ai eu l'erreur de manger des chips avant, 2 heures avant. Donc j'avais soif comme jamais, on n'est pas rebouteillé d'eau à Ah, tu bouges l'intérieur. plus, hein. J'ai essayé d'y aller. Je me suis fait insulter de tous les noms. Ah bah. Le problème, c'est que dans la salle, ils avaient peut-être oublié de couper le chauffage ou les lumières pendant toute la nuit, je crois. Non, ça fait exprès, ça. Ah non, mais mec, non. C'est qu'au point qu'il y a des gens qui fassent des malaises. Ah bah oui, mais c'est souvent dans les grandes salles que les gens ils font des Ah ouais, malaises. et hein. par contre, le début du concert avec Kid Fly, une femme qui chante super bien, gros, laisse tomber. Ils avaient tellement mal réglé les basses que, en fait, tu sentais tu sentais la basse dans la gorge qui bougeait. Ta gorge, elle bougeait toute seule. Et qu'après, ils ont dit, suite à un problème technique, nous allons retarder de 2 minutes. Ils ont refait les basses en direct, les mecs. Bah, tant mieux. J'ai envie de te dire, Ouais, au prix. S'il faut, on attend encore 30 minutes de plus, mais fais-moi un spectacle propre. Ah, quoi. bon, après, sincèrement, le spectacle, il est sympa. Mais 1h15, 1h20, quoi. Après, il sort de scène. C'est comme Ed Sheeran. Ed Sheeran, il finit sa dernière musique, il fait un faux rappel, parce que le mec est toujours sur scène, parce qu'il va pas dans les coulisses. Il remonte, il fait sa dernière musique, tu le vois, il sort, il lui met un blouson, il rentre dans la voiture. Bah oui. C'est un concert américain. Ah ouais. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Radio Pluriel, c'est les conneries du go. Radio Pluriel. J'espère que vous allez bien. Je passe mon avis. Voilà. Bon, Kylian, est-ce que t'as un big moment Bien évidemment. À nous lancer. Alors, J'en ai plusieurs, mais je on pense vous que rappelle- c'est soit toi qui commence. On vous rappelle le big moment. Big moment, c'est un moment gênant, un moment qui était bien, ou juste un moment nul que vous avez vécu. Vous pouvez nous y envoyer sur nos réseaux sociaux Hugo-LCDH et Kylian Francas-off. N'oubliez pas, retrouvez cette émission en podcast sur notre chaîne YouTube Hugo Kylian LCDH. Alors, le seul truc, c'est que ce qu'il vous dit là, c'est vrai, quand Kylian prend le temps de mettre les vidéos sur la chaîne YouTube. Oui, bah déjà, ok. Ah, merci. Alors, Kylian, tu vas commencer. Quel est ton big moment? Mon big moment. Le fait que la dernière fois que t'es venu à la maison, j'ai pété un verre. Ah déjà, on était en train de faire l'apéro sur le balcon, à moins 10 degrés. Oui, après l'enregistrement de la radio, de l'émission. Oui. Eh ben, j'ai pété un verre. Il était à peu près 1h du matin, je crois. Oh oui, à peu près. À peu près. En tout cas, voilà, j'ai pété un verre. Mais comment tu l'as pété? Parce que je l'ai mis sur mon blouson. Voilà. Autant, des fois, il y a des trucs magnifiques, donc il fait moins 15 dehors, Kylian met un verre sur son Blouson. blouson. Donc, moi, j'en suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent là, il y en a bien 2-3 qui doivent être aussi doués que Kylian. On vous aime quand même, hein. Vous êtes des gens cool. Mais c'est une galère en soirée quand même, on va se le dire. Hein, parce qu'un coup, ça casse une porte, un coup, ça casse des verres, ça casse plein de trucs. Qu'est-ce que t'as déjà cassé vraiment de fou en soirée? J'ai dégondé une porte. par pure débilité. On a mis 1 heure à la regonder après C'est avec, vrai avec Bastien. À l'époque, je me suis tordu la cheville plusieurs fois.
J'avais, alors, mais un truc. Alors, bah, attends, on va faire une petite liste, tiens. Je me suis fait une entorse. Mais à chaque fois que je me suis fait des entorses en soirée, c'est tout ça parce que, à cause de la même personne, presque. Hein. On est en train de se balader, et le gars, et on avait fait un peu l'apéro et tout, et le gars s'est amusé à me pousser. Mais il m'a poussé dans le. Non, pas toi. Il m'a poussé dans un virage, tu sais, dans un fossé, une butte de terre, et j'ai mis la main sur des épines. Ça ressemble un peu à moi tout ça quand même. Non, j'ai mis la main sur des épines et je me suis tordu la cheville. C'est pas moi qui t'ai poussé? Non, c'était une autre soirée, t'étais pas là. Et après, j'ai fait une autre soirée où j'avais des abcès dans l'oreille suite à faire beaucoup de nage dans le Rhône. non, dans un bassin un adjacent du Rhône. Et du coup, j'avais des petits abcès dans l'oreille. Le mec. Et en fait, non, vous inquiétez pas, il faut pas se baigner dans le Rhône, c'est dans un endroit sécurisé, surveillé, bref. Oui, non, mais explique, tu faisais du. Et je faisais de la joute. De la joute. De la joute dans un petit bassin, voilà. Et, et en fait, le truc, c'est que le mec, il arrive, il était tellement rond, mon collègue, qu'il a voulu me prendre par l'épaule, il m'a tapé dans l'oreille. Et t'imagines qu'on est sur une route normale, assez bourgeois dans Vienne. Hein, et il y avait un seul trou, et le seul trou, c'est que j'enfonce mon pied dans le trou, et je me tords la cheville. Voilà, très agréable. Double entorse à la cheville. On vous rappelle bien sûr que l'abus d'alcool est Ah, mais moi, dangereux j'avais pas bu ce moment-là, c'est ça le problème. Pour la santé, et t'as C'est ça, consommé le avec pire. modération. Le pire, c'est que j'ai dit ce soir, je ne bois pas. Bah, du coup, j'ai eu mal à l'oreille pendant encore 2 heures, j'entendais plus rien de l'oreille gauche, et j'avais mal à la cheville, je pouvais plus bouger. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde s'était endormi avant, et je devais dormir à l'étage. Et bah, c'était très compliqué à monter là-haut. J'imagine bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Si, on avait fait une soirée où je m'étais. Ah oui, alors, cette soirée, magnifique. Mes 19 ans, là, on n'avait pas bu, sauf qu'on était dans un endroit où on connaissait pas. Et du coup, Hugo, il était assez en forme. Oui. Il me tenait par le cou. Et en fait, au lieu de prendre le virage comme tout le monde, vu qu'on connaissait pas, on était en pleine campagne, on était parti se balader parce que tout le monde avait bu, nous plaisait pas trop. Hugo m'a pris par le cou. Et en fait, nous, on n'a pas vu qu'il fallait tourner. On a foncé droit dans un truc où il y a l'eau qui passe en dessous, en fait. Et on est tombé dans un trou, quoi, clairement. Donc voilà. Et toi, Hugo, c'est quoi tes big moments? Voilà, c'était mes petits trucs. Voilà. À ce soirée, c'est pas sûr que je me suis fait attaquer par un berger allemand. On s'était posé sur un banc et bizarrement il y a un berger allemand qui est venu. Je suis tombé du banc. Oui. Alors, Mais t'avais pas bu? C'est ça en fait, il faisait noir, je suis tombé. En fait, on s'est tous assis sur le banc, sauf qu'il a pas vu qu'il y avait pas la place pour autant de personnes. Et en fait, là, Kylian, donc je tombe au sol pour vous expliquer. Donc je me retrouve par terre et là, il y a tout le monde qui me regarde, qui allume la lumière et qui dit Hugo, faut plus que tu bouges. Et là, moi. Et l'autre, la fille qui dit mais non, il est sympa, c'est le chien du boucher. Résultat, le chien, il nous a suivis jusqu'à la maison. Faites pas rentrer le chien, il y a les poules. Le chien est reparti avec une poule, mais on le dit aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'était pas nous. Non, il est pas reparti avec une poule cette fois. Non, moi c'est quand après on a vu qu'ils avaient tout mangé dans la nourriture, c'est le moment où on avait tout mangé dans le frigo et que le lendemain on me fait mais il y a plus rien, c'était tout à ma maman. N'hésitez pas à nous raconter vos meilleurs moments ou vos pires moments de soirée, hein, parce que là, franchement, je pense que nous, on en a des bonnes. Nous, on en a des pas mal. Si vous nous en dites un petit peu, je pense que je pense qu'entre la population de Lyon et toute la France qui peut nous écouter grâce à l'application qui est disponible sur Play Store et iOS, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de propre. J'en ai une qui est magnifique avec Hugo d'ailleurs, mais c'était pas de notre faute. Moi, avec cette époque, moi j'avais pas le permis, je veux dire, mais moi je l'ai toujours pas. Hugo n'avait pas le permis car il était encore mineur. Je le suis toujours, hein, mais je conduis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en fait, on avait fait une soirée, c'était pour le médianement avec l'histoire du chien. Et en fait, moi j'ai pas mal de lumière, donc on avait tout amené dans une voiture, c'était hyper chargé à mort. Voilà. On installe le matos, c'est tout un truc de fou. Mon collègue, il amène ses enceintes et vu que c'est un boulet qu'il a mis, pour les techniques, il a mis trop de watts en gros sur l'ampli par rapport à ce que les enceintes, puisque lui, il avait vu il avait mis 3500 sur les enceintes, il a pas compris que c'était la référence et pas le nombre de watts. C'était bien marqué, hein, 150% sur les trucs. Ouais, bref, boulet puissance 1000 et du coup en plein début de soirée, pam, les enceintes qui lâchent, on ouvre les enceintes, on voit que c'est les membranes, c'était mort, voilà. L'autre il arrive, il a voulu qu'on lui repaye. Assez drôle. Ça, moi, c'est pour ça. Moi, personnellement, tout ce qui est son, watt, j'y comprends rien. T'achètes une enceinte amplifiée, faut pas être débile. Non, mais oui, déjà. Du coup, faites comme moi, je vous conseille. Et ça, c'est vrai, je fais toutes les soirées, vraiment, parce que je sais. Là, il est quelle heure, là, Kylian? 21h41? Oui. Je sais que c'est l'horaire où vous commencez à vous chauffer. Normalement, vous commencez à vous chauffer. Donc, c'est l'horaire où, normalement, vous allez, après l'émission, bien sûr, Bien évidemment. à 23h, mettre la radio. 23h22.
Oui, à 22h. Vous allez mettre l'émission à fond. La radio avec tous les sons du moment. Oui. Oui. Après, il y a Funk Anthology. Voilà, donc Non, mes souvenirs sont bons. Non, mais voilà, donc vous allez mettre le son à fond. Je vous conseille d'y mettre sur une Sony. Pas de marque. Pourquoi? On n'a pas le droit? Non. Ah mince. Pas trop tard. Non, mais voilà. Ah, excusez-moi. Alors, Philips, Samsung, voilà. Ah, excusez-moi. Oh, moi, je Une débute. enceinte amplifiée. Une bonne enceinte Une bonne amplifiée. enceinte. Je peux dire la référence? Non. Bah non. Ah. C'est nul. Non, voilà. Moi, je vous conseille une bonne enceinte, comme il a dit, là. Et, et 2 petites LED. La LED, là, tu te rappelles les lumières qu'on a achetées Ah, là, mince. 25 €. C'est vrai, j'ai pas le droit de dire des marques. 25 €. Non, mais le truc sur Amazon, là. On avait payé ça Ah oui. 25 €. Et ça, on a c'est le droit d'y génial. dire Amazon. Bref. Et si on dit Amazon, c'est-à-dire qu'il faut dire c'est discount. Voilà. Ah, c'est drôle ce jeu. Ah, on va faire le jeu des 3 marques. Dès qu'on dit une marque, on est obligé de dire les concurrents. Parfait. C'est vrai? Si tu veux. Non, mais est-ce que c'est les règles du CSA? Normalement, oui, je crois. Hein, donc c'est-à-dire que si on dit HP. Dell et Intel. Bref. Et si on dit Durex. Ah, là, Kylian, quelque chose. Non, j'ai rien à dire. Bon, Mais attends, mais il faut en trouver une. Hein. Donc Durex, il faut quoi de... Intimi, Intimi. Infinity. Ah, Intimi, histoire d'envie. Oh. Bref. Non mais attends, juste Intimi, histoire d'envie. 2 minutes. On en parle des pubs ou pas? Ah oui, leur pub, c'est du cinéma. C'est magnifique. Bon allez, on passe ce petit moment, Marc. Non, mais voilà. T'avais un big moment en fait, parce que depuis tout à l'heure, en fait, tu parles, mais. En fait, cette semaine, moi, mon big moment, ce qui m'arrive en ce moment, c'est l'évolution de l'essence. Ah oui. Bah, moi, si tu veux, j'en ai un. Tout à l'heure, j'arrive pour aller faire l'enregistrement. 3 ados de 15 ans qui veulent faire les caïds. Ils voient que j'ai du matos. Ils voient qu'on passe pas à 3. Moi, je fais, tu sais quoi, c'est bon, je me décale un peu. Le mec, il me laisse pas passer. Mon pied, il dérape. Je tombe du trottoir. Arrête. T'es tombé avant d'arriver là? Mais j'ai mis mon pied par terre. Je fais, ah, putain. Vraiment, et j'ai fait, ah, ce bâtard. Je crois qu'il m'a entendu. Ouais, du coup, Kylian Je s'est vais fait rouler dessus. rentrer chez moi. Non, mais le mec, sérieux, 15 ans, redescend sur terre, mon grand.